La DSU, vous savez que le plan Borloo, à la fois a mis 120 millions d'euros supplémentaires, et puis a introduit ce qu'on appelle le coefficient ZUS et le coefficient ZFU, c'est-à-dire à essayer de mieux cibler les dotations de solidarité urbaine réparties au profit des communes dites en grande difficulté, en tenant compte de l'existence d'une zone urbaine sensible ou d'une zone franche urbaine sur leur territoire. Ce qui veut dire que quand on a 12% de croissance de la DSU, le système va plutôt financer ceux qui ont des US et des ZFU, les autres ayant une simple garantie d'évolution. Quel bilan? Le bilan est très contrasté. Et il a pénalisé les communes en grande difficulté n'ayant pas de zone franche urbaine. On a fait le calcul, on fait tous les ans le calcul de ce que chacun a eu et de ce qu'il aurait eu s'il n'y avait pas de réforme. Puisqu'on peut le faire, on a tous les critères et on fait le calcul. Sarcelles a gagné 8 millions, Garges-les-Gonesse a gagné 5,9 millions, Clichy a gagné 4,7 millions, Vaux-en-Velin 4,7 millions, Mantes-la-Jolie 3,7 millions. Puisque ces communes, dont tout le monde sait qu'elles ont un certain nombre de caractéristiques les amenant à être des communes en difficulté, ont eu beaucoup plus que ce qu'elles auraient eu dans l'ancien système. Le problème, c'est que ceux qui ont eu beaucoup moins sont aussi souvent des communes en difficulté, qui auraient bénéficié des effets de croissance de la DSU au profit d'elles, et qui n'ont pas les mêmes caractéristiques. Mais les communes qui ont eu moins, vous voyez par exemple, il y a Wany, qui a perdu 38 euros. Wany est une commune dont le potentiel fiscal est de 208 euros habitants. Pour donner un repère, 2 fois inférieur à celui de Sarcelles, et qui est une des plus grandes perdantes. Et on y trouve des communes, regardez, à part le Val-de-Reuil, mais pour une raison particulière, on y trouve des communes à faible potentiel fiscal, et qui ont subi des pertes, alors des pertes virtuelles, parce qu'elles ont eu une progression de 5%, mais elles auraient eu beaucoup plus, qui ont subi des pertes virtuelles extrêmement importantes. Et donc on a eu des facteurs de transfert entre communes défavorisées, les unes ayant des ZFU, les autres n'en ayant pas. On a en orange et rouge les communes soit sans US ni ZFU, soit n'ayant que des US et pas de ZFU. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que c'est le bleu qui a tiré le plus gros gain. Et le bleu, c'est quoi? Ce sont les communes qui ont des zones franches urbaines. Il est très rare d'avoir des communes qui n'ont que de l'orange, c'est-à-dire qui ont une ZUS sans avoir une ZFU, et qui ont eu un effet gain lié aussi important au plan Borloo. Vous voyez, les effets maximums pour des communes qui n'ont que des ZUS sont de l'ordre de... sont tous inférieurs à 50 euros habitants, alors qu'on a pu atteindre des 191 euros habitants tout à l'heure. Le plan Borloo a réalloué les crédits au profit des zones franches urbaines, davantage qu'au profit des ZUS. Cet effet va progressivement se corriger, parce qu'on n'est pas au bout du plan Borloo.